Aucun intérêt. J'ai un plan. Lisez ça. Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion. Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody! De graves événements se préparent! Allons bon. Quels événements? Des choses très graves! Regardez les signes! Là, des vautours qui planent! J'ai vu un chat noir! Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort! Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air! Catastrophe! Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe! Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Après les Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Alors? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody? C'est plus discret. Il n'y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche! Moi aussi. Je vole. Les dents! Oh, c'est chatouille. Hein? Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Oh! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer! Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole! Ah non, Hein? il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole! Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe! Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues,
Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 $. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 $. Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête ta vraie, j'y arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte. Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeurs amateurs de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Ah! Mais
Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Bah ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant! Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah! Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe! Avril s'est fait attraper! On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais, ça marche aussi à plusieurs. Coucou, la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances. Elle est où, la mer? Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. Oh. Oh. C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10! Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer? Ah! Aïe! Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre.
Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Oui, ma cocotte. On compte sur toi. Il faut tisser maintenant. Tiens. Oh, je sais! J'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Tada! Tada! Recommence. Arrête. Recommence. Après, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi des claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non. Même pour dormir? Non. Même pour aller ou... Non. Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Loup Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars. Les Dalton. Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite! L'ultimatum expire dans un quart d'heure! Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Oh, qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte. C'est tout gluant. J'ai même pas fait de claquettes! Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, mes yeux! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais. Je suis Spider-Jean. Pas et nous? Je vous chope au passage. Ça suffit, Joe Dalton! Rends-moi immédiatement cette araignée! Jamais. Un pas de plus et j'en fais de la bouillie. Arrêtez! Si l'araignée meurt, mon pénitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte. Et maintenant, rends-nous l'araignée! Tu rêves, Herbert. Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest. Allez. Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours. Du soin élastique. Il est vraiment génial, ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit au boulet.